عنده خاتم تاع ذهب والله ينحيوه له. الور ولات الفوضى ثم كاينه الفوضى جاو قالوا له ما واش كاين ولاو نحاهم جابوا لنا العسكر اللي كانوا متكلفين بينا الداخل. الحل اللي حاركين فدان قبل اللي حاركين بوينتن ابارتير دو à partir de 59 qu'ils ont pris العيد ساري حاركين غير باريو بوينتن ضمنتن داكي ديال الجزائر اشوف دنيا ناخسي بابون qui a ramené le capitaine Montaner pour pacifier, en commençant par la région parisienne et évidemment la banlieue. À partir du 59, à partir du second front, justement, qu'ils ont pris une décision de faire venir les Harkis. On parlait à l'époque jusqu'à 60 000 Harkis. تلقاني مرة داكي يبون سياقين ضمان ميمي حركين النير لان هو قاعد نستخدم عطاش نستخدم ديك السن يديك شمن ندوغال غير النظام ويدي يفاق النوثنين نغنتن ما الا يو نغنت دي فالونس سي ان ليوتنون دو حركين الى تي à Valence évidemment c'est la mer rouge parce que les Harkiniens comme un capitaine Montaner il était en contact avec la DST il était en contact avec la mer rouge قاعد يديروا لنا دينا تورتور اللي حركي لا قاعد يدير تي دي اس تي ماشي لونير الا هو قاعد يبين له حقا صح ولا كاين كثران لا قاعد ثريتي لا دي اس تي ساكن تنا لي تورتور تنا دينا انا حركي. Moi je suis pas politique. Je sais que la répression elle n'a pas arrêté. Moi je dis pas qu'elle a été plus ou moins, mais quand il y a eu les Harkis, effectivement, parce que les Harkis ils avaient une supériorité, ils connaissaient la langue, ils allaient dans les quartiers arabes. Et puis, c'est des Harkis, c'est des traîtres. Donc, ils n'ont pas la formation de républicains français, ou ils n'ont à obéir à personne d'ailleurs. Ils n'ont pas à obéir à la loi. Ils sont là comme c'est des sbires, c'est des hommes de main. Donc, ils ont fait des dégâts épouvantables. La préfecture de police va placer sur le pont de Neuilly, donc va faire appel à la force de police auxiliaire, alors que celle-ci n'est pas du tout formée au maintien de l'ordre. Donc c'est une force qui est une force répressive, qui ne sait pas du tout gérer des manifestants. Et eux, on va les placer au pont de Neuilly et on va les armer. Donc ils ont des armes. Donc ça veut dire qu'en fait, même si d'un point de vue rhétorique, la préfecture de police va dire à ces hommes pas de violence, concrètement, en plaçant des hommes qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre, en leur donnant une arme, et surtout des hommes qui ont aussi combattu depuis 60 contre le FLN, forcément, la préfecture de police s'attend à ce qu'il y ait des violences. Il a fallu attendre le 17 octobre 2012 pour que le nouveau président de la République française, François Hollande, élu quelque temps plus tôt, eh bien, fasse une très courte déclaration reconnaissant enfin les victimes algériennes du 17 octobre 61 qui manifestaient pacifiquement pour l'indépendance de l'Algérie. C'est une déclaration qui marque un changement par rapport au silence et aux dénégations antérieures. C'était un crime qui était quand même significatif de la façon dont à l'époque les choses n'étaient pas encore réglées, même si évidemment les accords d'Évian sont intervenus peu de temps après, on va dire, historiquement. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là, la France n'était pas prête à accepter l'indépendance. On prenait à témoin le monde de ce que le colonialisme n'avait plus de raison d'être et devait s'arrêter. Et de ce que le FLN était seul représentant des combattants algériens, du peuple algérien. Et qu'il n'y aurait pas de négociation,
si elle ne portait pas sur la libération, sur la décolonisation de tout le sol algérien. Sahara compris. Le voyage de François Hollande en décembre 2012, à mon avis, a constitué une étape importante dans la reconnaissance. Ça a été un pas. Ça a été un pas parce qu'il a parlé de la période coloniale. Il a parlé de la violence constituée par la colonisation, par la France de l'Algérie. Et de ce point de vue-là, il a dit des choses qu'aucun président avant lui, aucun président français avant lui n'avait dit. Mais je ne considère pas, en ce qui me concerne, que le dossier est clos et qu'il a tout dit. Hein, parce que sur la répression de l'immigration en France, notamment le 17 octobre, sur d'autres épisodes, comme la pratique de la torture par l'armée française, comme des épisodes de répression, non seulement le 8 mai 1945, mais août 1955 dans le Constantinois, par exemple, où il y a eu aussi une répression massive, et d'autres épisodes aussi ont été marqués par des massacres de masse. Donc je crois que tout n'a pas été dit par les autorités françaises sur cette répression coloniale et sur cette guerre d'indépendance. Quand on voit maintenant que sur le pont Saint-Michel, vous avez une plaque, ici sont morts des Algériens pour la liberté, pour la, je ne me rappelle plus du terme précis, qui en tout cas qui sont morts pour la défense de leurs droits, on n'est pas allé très loin, mais enfin, il y a quand même une reconnaissance de la justesse du combat des Algériens pour leur liberté. Et ça, c'est inscrit sur le marbre, sur plusieurs ponts de Paris. Ça, c'est le résultat aussi, il faut le dire, du 17 octobre. Et maintenant, c'est inscrit dans le marbre, c'est gravé dans le marbre, et c'est pour toujours. Là, le sacrifice des Algériens de cette époque-là ne sera pas perdu, en tout cas, il ne sera pas oublié, parce qu'il est là, il est inscrit pour l'éternité.